Hugues et Fraternité, petite vidéo à l'arrache avec mon téléphone. J'ai un petit problème avec ma caméra, mais bon bref, on s'en bat les couilles. Bon, après mes 2 semaines à la ZAD, je suis monté en Picardie, donner un coup de main à mon François Ruffin, Picardie debout, pour organiser la manif du 5. Du coup, je vais faire un petit bilan de cette manif. Bon, il y avait plein de monde, c'était cool sur ce point-là. Ça a permis Il y avait plein de monde de plein de bords différents. Bon, plus de gauche, bien entendu. Mais il y avait plein de monde. Et ça a permis, cette manif et les autres, le, un des points positifs que je trouve à ces manifs, c'est que ça permet aux gens de se rencontrer et peut-être, et suite à ces rencontres, de faire des actions en dehors de la manif. Bon, ça c'est le côté positif des manifs. Bon, après, ce qui me pose problème dans ces manifs, je crois que c'est comme en teuf. C'est pas parce que plein de gens se réunissent pour les mêmes raisons, parce qu'ils ont un problème avec le système. Si c'est pour faire la teuf, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, à part pour les rencontres, comme je dis, hein, c'est un bon lieu de rencontre. Mais bon, j'ai l'impression d'être euh, comme une bande de chiens qui aboient, quoi, tu vois. Qui aboient mais qui mordent pas. Et je pense que c'est pas en faisant la teuf dans la rue que ça va changer quelque chose. Voilà, tous les gens étaient en train de picoler, fumer du pédo, danser, voilà. Tant qu'on descendra pas dans la rue en montrant notre colère, parce que là c'est bien beau, tu descends, ouais c'est bon, il y avait des beaux chars, il y avait des bons trucs, tu vois, mais bon, voilà. Tant qu'on descend pas dans la rue un peu en colère, pour montrer vraiment qu'on est vénère, je pense pas qu'il va se passer quelque chose. Bon, pas me vénère en mode comme dans les manifs de lundi, hein. Vénère si c'est pour aller casser un McDo une concession automobile, je vois pas trop l'intérêt non plus, tu vois. S'attaquer à un rouage qui va être remboursé par les assurances, ça va pas changer grand chose, tu vois. Si on monte à, si on, Tu décides d'aller à l'Elysée, peut-être, ou dans une autre institution, peut-être il va se passer quelque chose. Bon, on va se faire tataner, mais au moins ça montrera une autre image, tu vois. Tu vois, aller s'attaquer directement à une institution publique. Voilà, je trouvais ça un peu navrant. Tous ces gens qui viennent faire la fête, voilà, même s'ils étaient plein de bords différents, je pense pas que ça va changer les choses. Bon, bien sûr, tu vois tous ces gens avec leur téléphone, comme si c'était à Disneyland, en train de tout filmer. Bien entendu, il y a un truc qui m'a cassé les couilles aussi, c'est le père Mélenchon qui se déplace dans cette manif avec toutes ces groupies autour, avec leur téléphone portable en train de filmer, comme si c'était le Messie. Père Méluche qui s'est bien réapproprié la manif comme si c'était la sienne. Voilà, alors qu'il a rien organisé du tout, c'est François Ruffin qui l'a organisé. C'est ça, c'est le côté que je respecte avec François. Par exemple, quand il a fait son discours lors de la manif, tout le monde l'acclamait et tout et compagnie. Il a commencé son discours comme ça. Ça sert à rien de l'acclamer. Lui, c'est qu'une personne. L'important, c'est l'action. L'important, c'est des gens qui galèrent de tous les côtés. L'important, c'est la casse du service public, les hôpitaux, les EHPAD, euh, les cheminots. L'important, c'est tous les gens qui galèrent. Il faut arrêter avec le culte de la personnalité. Je crois que ce côté-là, Mélenchon, il n'a pas trop compris. Voilà, ça m'a. Voilà. En plus, ce qui me casse les couilles aussi dans ce genre de manif, c'est qu'on se bat pour préserver, pour préserver des trucs existants, des trucs que l'État est en train de détruire. Je suis d'accord que c'est important de se battre pour préserver ces droits-là. Mais on n'a pas d'autres revendications. On n'a pas de nouveaux droits. En gros, on se bat pour que rien ne change. Voilà. Que ce serait bien de se battre un peu pour du changement. Essayer de nouveaux droits. Hein, tu vois. Que ça change un peu ce monde de merde. Voilà, je vais pas m'attarder sur cette manif. Je vais finir par. Voilà, on a fini à Place de la Bastille. Il y avait pas mal de monde. J'ai regardé on a écouté un bon concert de Soviet Suprême. Voilà, j'aime bien ce groupe. C'était un putain de bon concert en plus dans une manif.
C'est un peu le lieu où l'un des meilleurs lieux pour écouter Soviet Suprême. Et il y a une petite dame qui m'a posé une question. J'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, je te jure. En plus, la petite dame était pas ironique, hein. Elle était très sérieuse. Je pense que c'était une de ses premières manifs. Elle était venue là avec son gosse. Et vu que moi je vais rarement dans la foule, je tiens un peu à l'écart. La petite dame elle me demande sérieusement en plus, hein. Bon, est-ce que. Bon, maintenant ça va changer. J'ai éclaté de rire. Je te jure, j'ai éclaté de rire. Et essayer de lui expliquer que, bah, si, moi, mon point de vue, si tous, là, maintenant, tous les gens qui sont en train d'écouter du Soviet suprême et qui dansent, on décide d'aller à l'Elysée, voir directement la source du problème. Bon, l'Elysée, c'est pas que la seule source du problème, hein. La source du problème, elle est à Bruxelles. Et voire même encore pire aux États-Unis, mais bon, voilà. Notre source nationale de problème, c'est l'Elysée. Et tant qu'on n'ira pas tous là-bas pour montrer notre colère, il se passera pas grand-chose. On va te mettre un ou deux pansements par là, mais il se passera pas grand-chose. Voilà, bon, cette manif a été quand même mieux que l'arnaque de Eric Fiouril avec son CNTF là, qui a fait interner Marc Granier. C'est pas lui qui l'a fait interner, mais c'est à cause de l'intervention sur sa chaîne qu'il a été interné. Ou il était déjà fou avant, mais ça je sais pas. Enfin, j'avais pas l'air fou le papy. Bon, il avait l'air fou. Après, j'ai pas assez d'éléments sur ce dossier. Mais en tout cas, c'était une grosse. Il m'a fait bien rire aussi. C'est révolutionnaire en carton. Après, si tu veux faire une manif, comme les cheminots ils ont fait lundi, ça j'approuve, tu vois. Ils ont fait une manif, ils ont essayé de rentrer dans la gare de Montparnasse et de la gare du Nord. Voilà, bloquer leur lieu de travail, quoi. Oui, ils font une manif, mais ils vont pas se balader dans la rue en faisant la fête. Ils vont faire la fête dans la gare. Bon, bien sûr, ils n'ont pas pu rentrer, ils se sont fait gazer par la CRS, mais l'intention était là, tu vois. Ça, c'est un truc que je respecte. Voilà, bon, je vais pas m'attarder sur les manifs, je vais juste finir, une fois n'est pas coutume, sur du sport. Tout le monde sait mon amour pour le sport, que ce soit d'en faire ou d'en regarder. Voilà, ça me casse un peu les couilles, que ce soit l'un ou l'autre. Encore plus de regarder que d'en faire. Et je suis tombé sur, vu que je suis chez des petits vieux en ce moment là, je suis tombé sur le Tour d'Italie. Tour d'Italie où les trois premières étapes du Tour d'Italie étaient en Israël. J'ai pas compris. Enfin si, j'ai compris, c'est un bon coup politique. Israël a dû bien payer les organisateurs du Tour d'Italie pour aller commencer l'étape du Tour d'Italie là-bas. Voilà, le pouvoir de l'argent, la magouille politique. Et le sport est un bon vecteur de toutes ces putains de magouilles. Je vais finir sur un truc encore pire que j'ai pas coutume de parler, du football. J'ai regardé le match d'Herbier contre PSG. Ça m'a montré tout ce que j'aime et tout ce que je déteste dans le sport. Oui, parce que je déteste pas tout dans le sport, hein. Quand j'étais jeune, j'aimais bien le sport. Quand j'ai compris que le sport c'était des millionnaires payés pour te divertir, j'ai vite lâché l'affaire. Et voilà, pour ceux qui, comme moi, regardent pas de football, Herbier c'est un petit club national qui est arrivé en finale de la Coupe de France contre le PSG. Et voilà, moi, tous les petits trucs en mode David contre Goliath, ça me plaît toujours. Et tu vois, le match, voilà, Herbier, ils avaient pas une chance. Ils n'avaient pas une chance contre le PSG, ça c'était sûr. Mais ils se sont donnés à fond tout le match. Ils ont perdu 2-0 et un but sur penalty. Et franchement, ils ont mouillé le maillot tout le match. Ça fait plaisir. Tu vois, quand tu regardes le match, tu vois leur implication. Les joueurs de l'Herbier étaient vachement impliqués dans le match, que ce soit ceux qui étaient sur le terrain ou même les remplaçants. Je te parle pas des supporters qui étaient à Donf. Et par contre, tu vois les joueurs du PSG, voilà, ils étaient grave agressifs sur le terrain et ils en avaient un peu rien à foutre. C'était un peu une formalité pour eux. Les joueurs remplaçants, ils étaient sur le côté, ils en avaient rien à foutre.
Et voilà, ça te montre que ceux qui sont payés des millions, ils en ont un peu rien à foutre, quoi. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs millions. Voilà, mais bon, ça fait plaisir de voir un petit club qui résiste comme ça, qui se bat, qui se donne à fond. Et à la fin du match, ça s'est vu, hein. À la fin du match, les joueurs du PSG, bah, ils sont fait tout petits. Même si c'était eux qui ont gagné, ils sont fait tout petits. Tout le stade a applaudi les joueurs d'Herbier qui sont restés vachement longtemps sur le terrain. Ils ont fait une ola, enfin, ils ont grave été soutenus et applaudis par leur public. Et tu voyais le sourire, tu voyais la joie sur leur visage d'être arrivé jusque-là, quoi. Bien entendu, petit bémol à la fin, qu'au moment de mettre les médailles, ça commence par Jean-Pierre Papin. Bon, voilà, lui c'était pas le pire, mais bon, tous les gros enculés, qui viennent voir le petit David qui se bat contre Goliath, en leur félicitant, c'est bien mon petit, tu vois. Emmanuel Macron, il y a même eu Sarkozy dans le tas, voilà. Voilà, cette partie-là m'a foutu la gerbe. Mais après, ça m'a fait, voilà, je trouve que c'était une belle prestation d'Herbier. Voilà, bon, je vais pas m'attarder sur cette vidéo. Hugues et fraternité tout le monde.